Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on commence fort avec l'annonce officielle d'Arnold car à partir de 2026, 750 000 dollars sera le nouveau montant historique que pourra justement emporter le vainqueur de la catégorie Men's Open à l'Arnold Classic 2026. Donc une décision choc d'Arnold qui célèbre ainsi ses 50 ans à la tête de l'événement. Donc le bodybuilding va entrer dans une nouvelle ère avec un montant total record de 1,5 million de dollars, donc jamais vu dans l'histoire de ce sport. L'ancien Monsieur Univers ne cache pas justement son ambition, nous devons montrer l'exemple. Donc lui qui a gagné à peine justement 1000 dollars par victoire dans les années 70 veut désormais offrir aux athlètes une reconnaissance à la hauteur justement de leurs efforts. Donc, et bien évidemment, les opportunités ne s'arrêtent pas là, car en cumulant les victoires aux États-Unis et en Angleterre, un athlète, donc un bodybuilder, pourrait empocher jusqu'à 1 million de dollars en seulement un mois. Cette annonce bouleverse bien évidemment les codes d'un sport longtemps considéré comme marginal. Donc, l'Arnold Classic, qui attire déjà 200 000 fans chaque année à Columbus, Ohio, devient la nouvelle compétition incontournable du body, un défi direct à Monsieur Olympia dont le prix de 600 000 dollars paraît soudain moins attractif. Donc certains s'interrogent, une telle course au prix est-elle viable? Schwarzenegger répond son détour, donc c'est une évolution nécessaire. Ces athlètes méritent des carrières, pas juste des trophées. Donc entre passion et professionnalisation, le bodybuilding écrit un nouveau chapitre et tous les regards se tournent déjà vers mars 2026. Et pour terminer, je vous mets justement la vidéo où Arnold annonce justement cette nouvelle. Imaginez qu'en 1965, lorsque Joe Weider a créé le concours Mister Olympia, le premier concours de culturisme professionnel de l'histoire, la récompense était de 1000 dollars. Et puis, en 1975, 10 ans plus tard, lorsque j'ai remporté pour la 6e fois le concours Mister Olympia en Afrique du Sud, j'ai encore reçu 1000 dollars. C'était vraiment fou. Le sport ne se développait pas. C'est pourquoi j'ai décidé de me retirer du culturisme et d'organiser avec Jim Lama les championnats du monde, Mister Olympia, Mister Univers et tout ça. La première année, en 1976, il y a 50 ans, la récompense est immédiatement passée à 5 000 dollars. Le lendemain, à 10 000 dollars, puis à 20 000 dollars, puis à 50 000 dollars. Et maintenant, au championnat du monde de culturisme Arnold Classic, la récompense atteint 500 000 dollars. Premier prix, 1 million de dollars en espèces. Mais maintenant que le 50e anniversaire approche, 50e anniversaire 1976 à 2026. Pensez-y. Avec le 50e anniversaire qui approche, nous allons faire quelque chose de très spécial. Nous allons augmenter les prix en espèces de 500 000 à 750 000. Et le total des prix en espèces passera d'1 million à 1,5 million, car j'en ai assez de toute cette attente. Je veux que les bodybuilders s'entraînent très dur toute l'année et puissent gagner 750 000 dollars pour le premier prix, puis aller à l'Arnold Classic en Angleterre, l'Arnold Classic européen, et gagner 250 000 dollars supplémentaires pour gagner 1 million de dollars. Voyez-vous, c'est ce que j'appelle du changement. Je veux que ces bodybuilders ne se contentent pas de s'entraîner toute l'année, de faire des sacrifices, de transpirer, de se muscler et tout ça pour ensuite se retrouver dans une salle pleine de sièges vides. Non, je veux que ce soit bondé. C'est pourquoi il est si important que les athlètes de haut niveau y aillent et augmentent le nombre de spectateurs. C'est plein à craquer, car je vois ça comme quelque chose de fou. On veut que les bodybuilders et les spectateurs s'en donnent à cœur joie pour créer de l'excitation. On ne veut pas de ce blabla, de cette fumée et de tout ça sur scène. Non, on n'en a pas besoin. On veut juste une scène simple. Elle se situe entre le champion de bodybuilding et le public, les fans. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on va faire monter les enchères. On a le plus grand festival de sport et de fitness au monde. Imaginez, dizaines de milliers d'athlètes qui participent à différents sports et plus de 200 000 spectateurs sur 3 jours. Les meilleurs du monde, et on va continuer à faire monter les enchères. Alors, laissons les autres nous poursuivre. On sera toujours les leaders, comme les bébés Lévista. Ensuite, on passe à Sacerati à quelques heures de New York Pro, qui est l'un des favoris de la compétition vu le physique affiché depuis le début de saison et qui a fait beaucoup parler, notamment face à William Bonac, mais également face à Andrew Jack. Donc ça, c'est reconnu pour sa qualité et sa condition qui est vraiment très poussée, sans oublier justement que ça a énormément progressé depuis ces quelques mois son compétition. Et aujourd'hui, il affiche son meilleur physique depuis ses débuts pro. Donc bien évidemment, ni Sas ni William Bonac ne sont en mesure de battre Nick Walker
Walker, mais Sass et William vont très certainement batailler pour la deuxième place, en sachant que William a déjà justement battu Sass il y a quelques semaines, mais Sass affiche justement aujourd'hui un physique plus complet avec une condition qui est légèrement plus poussée. Concernant William Bonac, comme à son habitude depuis la saison dernière, il sera également dans une condition extrêmement poussée, comme justement, comme je viens de le dire, la saison dernière, mais également depuis le début de cette saison. Et pour le moment, il est le grand favori pour remporter la deuxième place de cette compétition, mais je trouve son physique légèrement fatigué. Je ne serais pas surpris que cette fois, c'est Sacerati qui prenne justement le dessus sur lui avec ses quelques semaines de repos supplémentaires. Dans tous les cas, il y a de très fortes chances que ces deux athlètes se retrouvent dans le top 3, hormis si un athlète vient créer la surprise comme Kennedy, mais certainement pas Regan Grimes, car la décision de participer à cette compétition s'est faite uniquement quelques jours avant justement le show, et Regan avait justement déclaré quelques jours avant l'inverse, donc je ne m'attends pas à voir Regan au top de sa forme, et si on regarde justement de nouveau la liste officielle des participants, je ne vois personne venir empêcher Nick Walker de remporter ce show pour la troisième fois consécutive et également se qualifier pour Monsieur Olympia, tout en sachant que Nick est devenu maintenant un des favoris pour le titre de Monsieur Olympia. Pour revenir rapidement sur Kennedy, alias Colossus Ken, qu'elle a récemment partagé de nouvelles images qui ont été prises à des moments différents, donc ce n'est pas évident de savoir à quoi Kennedy ressemble à quelques heures du show, mais il sera très certainement dans une très bonne condition. Sur le plan du volume, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Je vois Kennedy justement devant Michael Krizo et Regan Grimes, ce qui sera justement ce qui pourrait être un très bon résultat pour ses débuts pro dans cette catégorie Open. Pour les fans de la catégorie Men's Physique et pour les fans plus particulièrement d'André Deyu, eh bien, les de retour et il sera sur la scène du New York Pro dans sa meilleure condition. Son physique est beaucoup plus équilibré par rapport au passé, hormis justement ses jambes qui sont vraiment un gros point noir, surtout si l'on compare à la partie supérieure de son physique, ce qui pourrait justement lui faire perdre des places par rapport aux nouveaux critères de jugement de cette catégorie qui souhaite que les athlètes affichent des physiques plus équilibrés, même si les cuisses ne sont que très peu visibles. Dans tous les cas, nous verrons si les progrès seront suffisants pour faire partie des top athlètes de cette compétition, surtout face à un des tout meilleurs athlètes de la catégorie, donc Ed Van Palmer. On passe à Larry Wills qui est actuellement en Irlande pour tenter de décrocher sa carte pro, mais d'après certaines sources, Larry aurait été mesuré plus petit que prévu, résultat quoi trop élevé, et toujours d'après certaines informations, Larry ne va pas plier bagage et repartir, mais passer en body. Mais chose assez étrange, c'est que Larry a posté justement lui-même 2 photos et ne parle pas d'un switch de catégorie ni d'un problème lors de la pesée, donc nous verrons dans quelle catégorie Larry va finalement monter sur scène, et si ce n'est pas en classique, son choix de se déplacer aussi loin pour espérer obtenir sa carte pro plus facilement tombe à l'eau, car ce choix a uniquement été fait justement dans ce but. Donc si Larry switch de catégorie, il est évident qu'il lui sera encore plus difficile d'obtenir cette fameuse carte pro par rapport à son manque d'équilibre, notamment à cause de la partie inférieure de son physique. Larry est grand, son physique ne correspond pas vraiment à celui d'un athlète open, donc nous verrons si Larry monte ou non sur scène dans cette catégorie, s'il a réussi à obtenir cette carte pro selon le niveau. Donc la question reste à savoir si Larry réussit à décrocher son statut de pro en body, peut-il participer à un pro show classique physique? Eh bien logiquement oui, donc je vous en reparlerai une fois que j'obtiendrai justement plus d'informations. Update de Rafael Wandao qui, comme beaucoup d'athlètes dernièrement, pose devant Steve Weinberger. Donc je rappelle que Raphaël est déjà qualifié pour Monsieur Olympia 2025 et je pense que nous ne verrons pas Raphaël sur scène avant Monsieur Olympia pour essayer de gagner quelques kilos de masse musculaire supplémentaire, même si ici il est déjà énorme. Raphaël est vraiment très impressionnant en termes de volume, alors qu'il a connu quelques petits problèmes de santé il y a quelques mois, mais a priori ce n'est plus le cas. Raphaël est justement parti pour afficher un meilleur physique que la saison dernière, avec quelques kilos supplémentaires qui seront, je pense, ajoutés sur la balance, ce qui pourrait faire de lui justement un athlète redoutable, en sachant que Raphaël fait partie des rares athlètes qui affichent justement des superbes lignes sur scène. Et on passe avec l'analyse de Tyler Magnon sur la catégorie classique physique lors du Pittsburgh Pro, qui a opposé José et Terence dans un duel extrêmement serré, donc avec seulement 1 point d'écart au classement final. Donc comme vous avez pu le voir lors du résultat, ces deux athlètes ont énormément progressé, ce qui mérite justement d'être souligné. Donc Tyler Magnon a qualifié la condition physique de José comme une des meilleures qu'il ait vu justement de ses propres yeux, comparable voire supérieure à celle de Logan Franklin lors de l'Arnold Classic, qu'il avait justement déjà encensé. Et cela ne veut pas dire que Terence était justement en reste, lui aussi était dans une excellente condition, mais pas du niveau de José. On démarre avec la première pose, donc le double biceps de face. Le triceps, auparavant un point faible chez José, a beaucoup progressé. Sa taille n'est pas fine, mais sa large carrure crée justement une illusion de finesse.
Malgré une bonne séparation musculaire, la taille de ses jambes de face reste un peu en retrait, même si elle a progressé justement par rapport à l'an dernier. Terence lui présente un équilibre au bas du corps justement parfait et amélioré ses dorsaux. Il possède une belle forme du dos à la taille, mais manque un peu de densité musculaire globale sur le torse. Et donc Terence remporte cette pose grâce à une meilleure harmonie générale. On passe à la deuxième pose, donc biceps cache, donc pose qui est extrêmement serrée. Donc Terence a progressé au niveau des pectoraux et des épaules, mais il manque encore de volume. Son bas du corps est vraiment très solide sur cette pose de profil, mais ses ischios manquent encore d'épaisseur. Donc chez José, la condition latérale est exceptionnelle, même si justement ses triceps pourraient avoir plus de volume. Sa présentation globale et sa condition lui donnent justement l'avantage sur cette pose. On enchaîne avec le double biceps de dos et là, Terence a nettement amélioré la largeur et l'épaisseur de son dos avec une très bonne condition au niveau de ses jambes. Par contre, il doit encore progresser sur l'épaisseur de ses ischios et des bras vus de dos. Concernant José, il a un dos plus qu'impressionnant, vraiment très large, très dense et vraiment très épais. Sa condition au niveau de ses jambes est aussi excellente. Par contre, les bras de dos n'ont aucune faiblesse apparente par rapport justement à la pose de profil. Tyler s'interroge même si quelqu'un pourrait battre José sur cette pose, donc bien évidemment, victoire claire de José. Ici, abdos cuisses et Tyler, qui avait critiqué par le passé les abdos de José lors d'un show en Espagne, a été impressionné par sa progression. Cependant, ses jambes semblent faibles justement dans cette pose, mais bien évidemment, c'est le cas sur toutes les poses de face. Terence, grâce à sa petite taille et ses jambes développées, montre une harmonie parfaite du haut vers le bas de son physique et il gagne bien évidemment cette pose. On finit avec la classique pose, donc les deux athlètes ont très bien choisi leur pose. José lui réussit à donner justement l'illusion d'une taille fine et adopte une posture qui met bien en valeur ses jambes. Terence lui a réussi à sublimer tous ses points forts avec une présentation comme à son habitude impeccable et c'est justement Terence qui remporte cette pose. Donc en résumé, la condition physique de José était exceptionnelle, presque écrasante, mais Terence a su exprimer une meilleure harmonie générale et une pose plus stratégique. Donc bien que Tyler Magnon ait voté justement pour Terence, le panel des juges était divisé, ce qui a mené à une victoire sur le fil avec seulement un point d'écart. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!